magique qui nous vient de la mer. Et on en est tous fiers au pays des Amers, de cette potion magique qui nous vient de la mer. Avis compagnon de la poêle et du pêcheur, qui fait du bien au ventre et met du corps au cœur, faisons-la découvrir ici et ailleurs, et dégustons la partout, temps et à toute heure. Levons nos fourchettes et levons aussi nos verres, pour ce plat unique du bout du Finistère. Levons nos fourchettes et levons aussi nos verres, pour ce plat unique du bout du Finistère. Amis compagnons de la poêle et du pêcheur, qui fait du bien au ventre et met du bord au cœur, faisons-la découvrir ici et ailleurs, et dégustons-la partout, temps et à toute heure. Histoire de crêpes, c'est une crêperie donc, que j'ai créée à Landéda, exactement dans le bourg de Landéda, en 2008. 2011, on a déménagé, on a acheté mur et fond d'un autre commerce, mieux placé. Et voilà, donc je fais de la crêpe un peu gastronomique, on va dire. Donc la crêpe est un support et je cuisine sur la crêpe. Avec des produits bien évidemment locaux, quoi, des produits frais, quoi. Le petit gazec, c'est un petit gâteau que j'ai créé qui est inspiré un petit peu du Queen Amand, mais avec de la pâte à crêpe. Enfin, avec de la crêpe exactement, beurre et sucre. Donc c'est un gâteau qui est protégé et que j'ai mis au point avec tout un process. Et puis aujourd'hui, effectivement, donc j'ai créé une SAS qui fabrique ce petit gâteau, qui fabrique aussi des crêpes à emporter, du caramel au blé noir. Alors il faut savoir que le gazec en breton veut dire jument, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. On a créé ce nom-là puisque il faut créer un nom pour la protection du produit. Et en l'occurrence, le gazec, c'est en vérité un bateau, un vieux gréement qu'on espère peut-être récupérer un jour pour faire la promotion du gâteau. Avis compagnons de la poêle et du pêcheur, C'est la confrérie des rillettes et des rayons de Touraine qui a été créée en 1977 sur les bases à Luynes exactement pour défendre et promouvoir la rillette de Tours. Et en 81, c'est ajouté les rayons de Touraine, les rayons de Touraine pour promouvoir aussi les rayons de Touraine. Comme disait Rabelais, la brune confiture de cochon. Donc c'est ce qu'il disait. Et puis Balzac faisait beaucoup les éloges de la rillette de Tours dans ses livres ou dans ses écrits. Voilà. Et puis les rayons de Touraine que l'on confie dans la graisse de porc pour faire revenir et après on confie. Voilà. Alors la rillette de Tours, je vais vous dire qu'un ancien charcutier sartois m'a dit, vous cuisinez vous la rillette de Tours. Donc au début, on leur donne un petit coup de feu, on ne met pas beaucoup de graisse, on leur donne un petit coup de feu, on met des morceaux à peu près comme ça, et ça que l'on met, on le fait roussir un petit peu, et après on met de la graisse ou du gras, et ça va continuer à cuire puisque la viande va commencer à se défaire pour faire des filaments à partir de 6 heures de cuisson. Voilà, et puis les filaments, plus vous continuez à attendre, plus ça va se défaire. Et au bout de 10 heures, à peu près 10 heures de cuisson, eh bien on donne un grand coup de feu pour complètement assainir la rillette, pour faire ce produit qui est là. Alors les étiquettes, c'est parce que c'est un professionnel qui a eu deux fois le premier prix des rillettes de Tours, en 2013 et en 2014. On en a un concours la semaine prochaine et un concours le 13 novembre. C'est sur la rillette IGP dans le cadre de Ferme Expo. Ferme Expo, c'est un grand salon de l'agriculture à Tours. C'est la confrérie de Montagne-Saint-Émilion et Saint-Georges-Saint-Émilion. Nous sommes deux appellations sur la même commune. Nous représentons les vins de Montagne et de Saint-Georges. Nous sommes une vingtaine de confrères. Et aujourd'hui, je suis ici à Landéda pour la réunion de confrérie qu'il y a eu et le chapitre de la poêlée du pêcheur. Notre costume est fait de la cape du vigneron avec la toque et les pitoges,
avec l'insigne de Montagne, Saint-Georges, Saint-Émilion. Voilà. Aujourd'hui, j'ai amené mes produits, puisque chaque confrère se déplace, part avec ses produits. Donc moi, j'ai amené le Clos Croix de Mirande. C'est une petite propriété entièrement travaillée manuellement, de la taille jusqu'à la mise en bouteille et jusqu'à la vente, puisque avec mon épouse, nous sommes là aujourd'hui. C'est une culture raisonnée depuis 1978. La méthode de vinification, je vous reprends, excusez-moi, est toujours la même, c'est-à-dire que l'on travaille en cuve inox thermorégulée et ensuite pendant 12 à 14 mois en barrique chêne avec un tiers de barrique neuve, un tiers de barrique d'1 an et un tiers de barrique 2 ans pour ne pas avoir un goût de planche mais un goût de bois. Nous sommes agriculteurs à Choirzels, donc dans le pays d'Iroise. Nous avons nos ruches principalement dans le pays d'Iroise et également donc, dans le centre Finistère, Beaunemeur, du côté de Châteauneuf. Donc on vous présente différentes sortes de miel. Nous avons donc du printemps, qui est donc récolté au mois de mai-juin. Ensuite on a du miel d'été, donc le coup de fleur. Alors avec le printemps, on fait une préparation en ajoutant de la noisette grillée. C'est un produit qui plaît bien pour les enfants, pour tartiner, pour un peu de Nutella. Alors ensuite, dans les monts d'arrêt, donc il y a également du côté de l'Ambunvès, on récolte de la bruyère, très florale. J'ai du châtaignier également qui est un peu plus amer pour les personnes qui aiment le miel moins sucré. Du sarrasin très typé, le miel de blé noir. Et là, la semaine dernière, on a récolté du miel de lierre. D'habitude, le lierre, on le laisse aux abeilles pour passer l'hiver. Il leur faut pour chaque ruche 14-15 kilos. Mais là, il y avait des endroits vraiment où il y avait beaucoup de lierre dans les environs. On a mis des hausses et on a récolté du miel de lierre. Il a durci très vite. Voilà. Donc, dans le stand, on fait également les dérivés. Donc, tous les produits à base de propolis. On fait également des bonbons, du chou-chêne, des bougies en cire, du pollen. Si vous voulez, pour réussir les abeilles, il faut en premier mettre la ruche dans un endroit où il y a des fleurs. Il ne faut pas la mettre dans un endroit où elle va mourir de faim. Par exemple, pour l'hiver, il leur faut 14-15 kg de réserve de miel dans chaque ruche, qu'on leur laisse dans le corps de ruche. Bon, ça, donc, il faut qu'il y ait des fleurs. Deuxième chose, il faut que, c'est comme tout élevage, que ce soit de vaches, de porcs, il faut être formé. Donc, il y a des formations dans le département pour apprendre. Et puis, il y a des livres aussi. Et puis, voilà. Certaines années, ça marche très bien. Et puis, d'autres années, comme cette année, par exemple, le mois d'août n'a pas été beau. Enfin, les mielés étaient déjà bien avancés à cette époque-là. Voilà. Pour acheter le miel, alors je donne donc aux clients qui sont intéressés, je donne l'adresse, le numéro de téléphone et un plan. Et on conseille aux gens de téléphoner avant de venir. Voilà. Qui nous vient de la mer. Et on avait tous cher au pays des abeilles, de cette potion magique qui... On va partir d'une boule de bois et après je vais aller le tourner sur mon four à bois et après je vais lui donner sa forme. Au début je vais faire un assemblage, donc un tenon et une mortaise. Donc comme ça je peux varier sur les teintes du bois. Donc là il y a de l'érable et là il y a du chêne et je vais les coller, les assembler et après je vais les tourner avec mon tour à veau. J'utilise que de la récupération. Donc là par exemple c'est un élagueur qui m'a donné des troncs d'arbres pour le tournage sur bois. On fait beaucoup de gaspillage déjà à notre époque, donc contre le gaspillage, je me considère pas comme un écolo, mais je me considère vraiment comme un récupérateur et voilà, je sais que ce bois-là il était destiné à faire des copeaux ou à être brûlé, donc voilà, ça me fait mal au cœur de pouvoir partir en fumée. C'est pas des commandes particulières, c'est vraiment ce que j'aime faire. Après les commandes particulières, voilà, vu que c'est du sur-mesure, je vais juste faire une seule pièce pour un client et je vais pas chercher à la copier, je vais vraiment lui faire sur mesure et ça reste toujours de la pièce unique. Je cherche pas à faire
industriel, quoi. Je fais vraiment chaque pièce est unique, tout simplement. J'ai eu dernièrement une toupie, quoi, par exemple, pour un jeu spécial avec les billes. Donc je devais faire un carré en dessous de la toupie. Ça peut être, il y avait une personne qui m'a commandé un plateau à fromage, qui n'est pas là, qui est chez lui maintenant. Ça peut être quoi? Ça peut être des cuillères aussi, des cuillères avec une forme particulière, ou autrement des coupes aussi. Donc je ne cherche pas à d'avoir de points de vente. Par rapport au temps, vu que je suis artisan, je suis à mon compte, mais j'ai un autre travail, donc c'est vraiment une passion, quoi. Venez à la Berbraque pour la déguster. 1000 fois côtier, oui, jamais égalé. Venez à la Berbraque pour la déguster. Hardi compagnon de la poêle et du pêcheur.